l'intérêt de associer le langage avec les signes, quel est l'intérêt pour des enfants, pour rentrer dans la communication, le langage, tout simplement, c'est parce que ça, en fait, c'est le côté un peu naturel quand nous on va à l'étranger ou même un tout petit nourrisson. La première chose qu'on va faire pour essayer de se faire comprendre, en fait, c'est le geste et le langage, c'est le prolongement ou le geste, peu importe, c'est le prolongement de la communication en fait. Quand un enfant va vouloir se faire comprendre, il va commencer par montrer ce qu'il veut. Donc à partir de ce moment-là, quand il va obtenir ce qu'il veut, il va voir le bénéfice de la communication. Donc il va s'investir dedans. Il va voir le sens en fait de la communication. Donc quand nous on associe le geste à la parole, on va aussi isoler en fait ce mot qui est souvent noyé sous un flot de paroles. Alors tu veux quel gâteau? Tu veux celui-là, 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 t'as faim, t'as envie de goûter? Alors que si on lui dit tu veux un gâteau, et ben tout de suite ça pose le mot, ça favorise du coup ça l'isole et ça favorise la mémorisation aussi. Donc là, l'enfant après il va redire gâteau, il va obtenir le gâteau qu'il veut, et ben, il va s'investir à fond dedans quoi. Et il va dire tôt au début parce que nous on a dit gâteau. Et après, ça va se faire naturellement, et c'est comme ça qu'on rentre dans le langage. Enfin, il y a des études qui ont prouvé scientifiquement que c'était l'entrée dans le langage, la communication, ça pouvait se faire par ce biais-là, ça favorise, stimule le langage. Les personnes ont peur donc parfois que signer, ça puisse retarder le langage, c'est ça? Alors que c'est le contraire. Visiblement, c'est prouvé, c'est le contraire. C'est parce que la communication, en fait, le langage, on communique parce qu'on a envie. Et donc, au début, un nourrisson, il fait à sa façon, il pleure. Mais il peut aussi faire des petits gestes comme ça. Mais à un moment donné, en grandissant, et quand l'enfant il n'a pas la capacité et alors qu'il veut rentrer en communication, c'est le meilleur vecteur. Et donc quand l'enfant il a conscience que la communication peut avoir des bénéfices pour lui, et en plus devenir sujet, quand il y a une fratrie par exemple, des choses comme ça, et en fait c'est tout le contraire qui se passe. Et par contre c'est important, très important pour l'adulte qui va signer, de toujours associer le mot, le langage au geste. Et c'est ça le secret. Encore, gâteau. Donc, et après, c'est je veux encore du gâteau. Enfin voilà, ça va se faire tout naturellement. Après, au début, on va faire que des gestes, des paroles, ils vont pas être en capacité de le faire. Et puis un jour, on ne sait pas pourquoi, ça va sortir nulle part. Oh, ça y est, il a le geste. Et alors, la fierté du gamin, quand il a obtenu ce qu'il veut, ou il s'est fait comprendre, l'enfant, il voit quand on n'a pas compris, ou ça peut donner un sujet à des colères aussi, de la frustration, alors que quand il a obtenu vraiment ce qu'il voulait, parce qu'au début c'est ça, c'est des besoins aussi primaires, je veux tel yaourt ou tel... je parle beaucoup de bouffe, mais en tout cas je veux aller au parc, je veux jouer au parc. Du plus jeune âge on peut commencer à faire des signes, et puis des fois on se dit mince c'est trop tard, non c'est jamais trop tard en fait. Et puis c'est favoriser aussi les échanges, diminuer les troubles du comportement parfois, pour des jeunes aussi en situation de handicap, qui n'ont pas la capacité à verbaliser. Il y a le langage, mais il y a aussi la communication. C'est aussi deux choses différentes. Donc c'est un vecteur de communication, et c'est aussi un vecteur du développement du langage. Et puis après tout, c'est pas grave si on fait pas vraiment le geste universel que tout le monde pourrait connaître. L'important c'est vraiment de se comprendre, et au fur et à mesure l'enfant il va l'abandonner en fait le geste. Quand il aura réussi à dire gâteau, il va pas faire gâteau, il va dire gâteau. Ça suffit en fait, ça se fait naturellement. Donc c'est deux trois mots à apprendre. Je vais changer ta couche, on met le chapeau parce qu'il y a du soleil. Enfin, ça peut vraiment être des petits mots comme ça du quotidien. Donc, ma fille, elle faisait pas encore comme ça, elle faisait encore comme ça. Bon, après, on le disait comme ça, peu importe, mais son frère, elle le fait très bien. Et elle le fait très bien maintenant. Elle lui dit encore, tu veux, encore. C'est marrant, quoi.